Paradoxe du grand-père. Si vous utilisez une machine à voyager dans le temps pour empêcher vos grands-parents de se rencontrer, vous pourriez empêcher votre propre naissance. Mais si vous n'êtes jamais né, comment auriez-vous pu utiliser la machine à voyager dans le temps en premier lieu? Achille et la tortue. Un coureur rapide, Achille, donne à une tortue un avantage dans une course. Achille ne dépassera jamais la tortue, car chaque fois qu'Achille atteint l'endroit où se trouvait la tortue, celle-ci a bougé un peu. Cela continue ainsi pour toujours, donnant l'impression qu'Achille ne peut pas l'atteindre. Le bateau de Thésée. Tu as un bateau et tu remplaces toutes ses parties. Est-ce toujours le même bateau? Si tu utilises les pièces anciennes pour construire un autre bateau, lequel est donc l'original? Paradoxe de Sorite. Tu as un tas de sable. Si tu enlèves un grain à la fois, qu'en cesse-t-il d'être un tas de sable? Paradoxe du barbier. Dans un village, la règle est que le barbier rase ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Mais qui rase alors le barbier? S'il se rase lui-même, il enfreint la règle. Et s'il ne le fait pas, il devrait être rasé selon la règle, ce qui impliquerait de violer la règle de toute façon. Paradoxe de Catch 22. Avoir besoin de quelque chose que l'on ne peut avoir que si on n'en a pas besoin. Par exemple, un pilote peut éviter des vols dangereux s'il est le fou, mais demander à ne pas voler montre qu'il est sain d'esprit. Paradoxe de Fermi. Si l'univers est infini, pourquoi n'avons-nous pas vu d'extraterrestres? Paradoxe du jour opposé. Si je dis que c'est le jour opposé, est-ce vraiment vrai? Paradoxe de Simpson. Cela se produit lorsqu'une tendance apparaît dans différents groupes de données, mais disparaît ou s'inverse lorsque les groupes sont combinés. Cela montre que la conclusion générale peut être opposée aux conclusions tirées des sous-groupes individuels. Paradoxe de la tolérance. Une tolérance sans limite peut faire disparaître la tolérance, car elle permet trop d'intolérance. Pour qu'une société tolérante survive, elle ne doit pas tolérer l'intolérance. Paradoxe de Bootstrap. Si un voyageur temporel donne à un jeune Einstein un livre avec la théorie de la relativité et qu'Einstein le publie comme étant le sien, qui est vraiment l'auteur original? Paradoxe de Stockdale. Croire que vous réussirez bientôt diminue de vos chances de réussir, tandis que maintenir la croyance que vous réussirez un jour augmente vos chances de réussir. Paradoxe de Jevon. Les améliorations technologiques qui augmentent l'efficacité de l'utilisation des ressources tendent pour la provoquer une augmentation générale de la consommation de ressources parce que les gens aiment davantage le produit. Paradoxe d'Olbers. S'il y a un grand nombre d'étoiles dans l'univers, pourquoi le ciel est-il sombre? Paradoxe de l'épargne. Épargner plus d'argent individuellement est généralement une bonne chose, mais cela peut causer des problèmes économiques pour tous, car cela pourrait entraîner une consommation réduite et une récession économique. Paradoxe du pendu inattendu. On dit à un prisonnier condamné qu'il sera pendu un jour de la semaine prochaine, mais le jour de l'exécution le surprendra. Au fur et à mesure que la semaine avance, il raisonne que vendredi est le dernier jour possible pour l'exécution car ce serait encore une surprise jeudi. Mais si cela n'arrive pas jeudi soir, vendredi ne serait plus une surprise. Il conclut donc que cela doit se produire jeudi. Mais maintenant, cela aussi serait attendu. Paradoxe de la valeur. Les choses essentielles comme l'eau sont moins chères malgré leur importance, tandis que des choses non essentielles comme les diamants sont plus chères. Paradoxe de Pinocchio. Si Pinocchio dit « mon nez va grandir », cela crée un dilemme logique. Si c'est vrai, son nez devrait grandir, mais alors il mentirait. Si c'est faux, son nez ne devrait pas grandir, mais alors il dirait la vérité. Paradoxe de l'hédonisme. Plus on cherche directement le plaisir ou le bonheur, moins on a de chances de l'atteindre. Paradoxe du crocodile. Un crocodile kidnappe un enfant et promet de le rendre si le père devine correctement ce que fera le crocodile. Si le père dit que l'enfant ne sera pas rendu et que le crocodile est d'accord, cela crée un paradoxe. Si le crocodile rend l'enfant, il contredit sa promesse. Et s'il ne rend pas l'enfant, il contredit aussi l'accord. Paradoxe de l'épée et du bouclier. Que se passe-t-il lorsqu'une épée suffisamment aiguisée pour couper n'importe quel bouclier rencontre un bouclier suffisamment résistant pour bloquer n'importe quelle lame? Paradoxe de la dichotomie. Imagine marcher vers une destination. Pour y arriver, il faudrait d'abord marcher jusqu'à la moitié. Et pour atteindre la moitié, il faudrait d'abord parcourir un quart du chemin. Et ainsi de suite, créant une prison. Quantité infinie d'étapes qui fait que tu ne puisses jamais atteindre ta destination. Paradoxe de Fletcher. Bien qu'une flèche en mouvement semble changer continuellement de position, le paradoxe soutient qu'à tout moment, elle ne peut se déplacer ni là où elle n'est pas, ni là où elle est, ce qui la rend stationnaire. Puisque le temps est composé de ces instants, ce paradoxe suggère que la flèche est stationnaire tout le temps. La paradoxe de l'hôtel infini. Dans un hôtel infiniment grand avec un nombre infini de chambres, même si toutes les chambres sont occupées, l'hôtel peut encore accueillir plus d'invités. Pour vous accueillir, l'hôtel pourrait hypothétiquement déplacer l'invité de la chambre 1 à la chambre 2. Cela déplacerait chaque invité de sa chambre actuelle à une nouvelle chambre, ce qui est possible, car il y a un nombre infini de chambres. Paradoxe de la carte. Qu'est-ce qui est vrai? Si une carte a la phrase de l'autre côté de cette carte est vraie à l'avant, et la phrase de l'autre côté de cette carte est fausse au dos. Paradoxe du menteur. Imaginez que quelqu'un dit « je mens ».
Si le menteur ment réellement, alors il dit la vérité, ce qui signifie qu'il ment à propos du mensonge. Paradoxe du grain de millet. Lorsqu'un grain de millet tombe, il ne fait aucun bruit, mais quand 1000 grains tombent, ils en font un. Ainsi, beaucoup de rien deviennent quelque chose. La vérité, c'est qu'ils font un bruit, mais il est si inaudible que nous ne le percevons pas. Cerveau de Boltzmann. Il est plus probable qu'un seul cerveau se forme spontanément dans le vide complet, même avec des souvenirs d'avoir existé dans l'univers, que tout l'univers émerge. Paradoxe de l'enrichissement. Augmenter la quantité de nourriture disponible pour un écosystème peut conduire à l'instabilité et même à l'extinction. Paradoxe de la récupération du service. Résoudre avec succès un problème avec un produit défectueux peut conduire à une plus grande satisfaction du consommateur que si aucun problème ne s'était produit. Paradoxe de la stabilité et de l'instabilité. Lorsque deux pays possèdent des armes nucléaires, la probabilité d'une guerre directe entre eux diminue considérablement, mais la probabilité de conflits mineurs ou indirects augmente significativement. Théorie du processus ironique. Le traitement ironique est le processus psychologique par lequel les tentatives délibérées d'un individu de supprimer ou d'éviter certaines pensées rendent ces mêmes pensées plus persistantes. Paradoxe du choix. La théorie de l'élimination des choix du consommateur peut être bénéfique car elle réduit considérablement l'anxiété des acheteurs. Paradoxe de l'anniversaire. Pour avoir une probabilité de 100% qu'au moins 2 personnes dans un groupe aient le même anniversaire, vous auriez besoin de 366 personnes. Cependant, pour avoir une probabilité de 50%, il vous faudrait seulement 23. Le chat de Schrödinger. Dans la théorie quantique, une particule peut être dans plusieurs états simultanément lorsqu'elle n'est pas observée. Cet état est appelé superposition. Cependant, lorsqu'elle est observée, la superposition s'effondre et la particule se trouve aléatoirement dans un seul de ces états. Disons, hypothétiquement, que nous plaçons une machine qui libère du poison seulement lorsque la particule est dans l'état A dans une boîte, et nous mettons aussi un chat dedans jusqu'à ce qu'elle soit observée. La machine libérerait simultanément le poison et ne le libérerait pas. Cela signifie que jusqu'à ce qu'on l'observe, le chat serait à la fois vivant et mort. Cela fonctionnerait évidemment seulement si nous ne considérons ni le chat ni la machine comme observateurs. Paradoxe des jumeaux. Selon Einstein, plus vite vous vous déplacez dans l'espace, plus lentement vous vous déplacerez dans le temps. Alors, si votre jumeau identique devient astronaute et voyage dans un vaisseau spatial qui se déplace à la vitesse de la lumière, vous seriez quelques années plus âgé que lui à son retour. Paradoxe de l'amitié. En moyenne, vos amis ont tendance à avoir plus d'amis que vous parce que les personnes qui sont sociales et ont plus d'amis sont plus susceptibles d'être vos amis. Paradoxe du corbeau. Si vous vouliez confirmer que tous les corbeaux sont noirs, trouver un corbeau noir soutient votre affirmation. Mais le paradoxe suggère que trouver aussi quelque chose qui n'est pas un corbeau et qui n'est pas noir comme une pomme verte soutient votre affirmation. Paradoxe de la température. Si la température est de 90 et qu'elle augmente, est-ce que 90 augmente? Paradoxe du nombre intéressant. Il ne peut y avoir aucun nombre plus petit qui ne soit intéressant, car s'il est le premier nombre non intéressant, il devient intéressant par ce fait même. Naturellement, cela conduit à la conclusion que tous les nombres sont intéressants. Paradoxe de la force irrésistible. Que se passe-t-il lorsqu'une force imparable rencontre un objet immobile? Paradoxe de la loterie. S'il y a un billet gagnant dans une grande loterie, il est raisonnable de croire qu'un billet particulier ne sera pas le gagnant. Mais il n'est pas raisonnable de croire qu'aucun billet ne gagnera. Paradoxe de la préparation. Après s'être préparé pour éviter une catastrophe et réduire les dommages, la perception de la catastrophe serait beaucoup moins grave en raison des dommages limités causés. N'oubliez pas de soutenir ce type de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très curieuse.